On dit que l'erreur est humaine. Si vous êtes une personne humaine, alors vous allez faire plein d'erreurs. Et les auteurs n'y échappent pas. Je suis une auteure moi-même avec plus de 15 ans de carrière et je coach des auteurs. Dans cette vidéo, je détaille quelles sont les erreurs les plus communes et les solutions que j'y apporte. Je m'appelle Aude et je suis une auteure et cinéaste. J'ai plus de 15 ans de carrière en tant qu'auteur. J'ai publié des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, des articles. Alors, il y a 10 erreurs à ne pas faire. Erreur numéro 1. Croire qu'écrire des livres et les publier, c'est facile et rapide. Alors, je suis auteur et je coach de nombreux auteurs et leur montre comment écrire leurs propres livres. Et je vois souvent beaucoup d'auteurs me dire « j'ai une idée de livre et je pense que j'arriverai à l'écrire en 1 an et d'ici là, je trouverai un éditeur et ce sera publié. » Malheureusement, en général, cela ne se passe pas comme ça. Écrire un livre, cela prend du temps. Le réécrire, ça prend encore plus de temps. Trouver des éditeurs ou des agents pour ces livres-là, c'est aussi un travail de longue haleine. Ne pensez pas que ce sera facile. Ne pensez pas que ça va se faire comme ça d'un claquement de doigts, à moins que vous ayez déjà des contacts. Une chose qui est importante quand vous écrivez des livres, c'est d'être patient. Dites-vous bien qu'il s'agit d'un processus de longue haleine, qu'il s'agit d'une carrière. Et une carrière ne prend pas 1 an pour démarrer. Une carrière ne prend pas 1 an pour se développer. Donc, posez-vous la question. Est-ce que vous écrivez des livres parce que vous pensez que ce sera facile et que vous allez avoir du succès et de l'argent? Ou est-ce que vous le faites parce que vous aimez ce métier? L'erreur numéro 2 tient au processus d'écriture. Et il s'agit d'écrire des trames narratives trop rapides. Est-ce que vous écrivez des histoires où on passe du coq à l'âne en un claquement de secondes? Ou alors vous écrivez des histoires où le héros se retrouve à Lisbonne et ensuite au Canada, comme ça? Prenez votre temps. Écrire, que ce soit écrire un livre, écrire un scénario, une pièce de théâtre, c'est, comme je l'ai dit plus tôt, un processus. Prenez votre temps pour insérer des éléments dans l'histoire petit à petit. Passez plus de temps à introduire vos personnages, à décrire leur vie, leurs émotions, leurs réactions, leurs rêves. Erreur numéro 3. Ne pas cibler les éditeurs et les agents. On n'écrit pas pour tout le monde et tous les éditeurs et tous les agents ne sont pas réceptifs aux mêmes histoires. Ne soyez pas généraliste. Ciblez bien les éditeurs et les agents auxquels vous envoyez votre roman. Si vous écrivez de la science-fiction et que vous envoyez votre livre à un éditeur qui n'écrit que des romans d'amour, ne vous attendez pas à ne pas avoir de lettres de refus. Donc, ciblez. Il y a un public pour vous. Il y a des gens qui vont adorer lire ce que vous écrivez, mais vous devez les trouver. N'envoyez pas tout à tout le monde. C'est une perte de temps. Quand j'ai commencé à envoyer mon premier roman, j'ai fait cette erreur. Et du coup, je ne comprenais pas pourquoi tant de grandes maisons d'édition ne voulaient pas de mon roman. Et la raison était vraiment simple. Donc, ma solution pour ça, c'est de faire votre recherche. Faites votre recherche, demandez à d'autres personnes qui travaillent dans ce milieu-là et ciblez ce que vous envoyez. Erreur numéro 4, se comparer à d'autres auteurs. Il s'agit d'une erreur que je fais très souvent. Et c'est une erreur que beaucoup d'auteurs font aussi très souvent. Bien sûr que tel auteur a gagné tel prix littéraire, a vendu tel nombre d'exemplaires de ses livres, a écrit tel scénario qui a été produit par la plus grande boîte de production du pays. C'est très bien, ça, c'est vraiment très beau, mais vous n'êtes pas ces auteurs-là. Vous comparer à d'autres auteurs ne vous donnera rien d'autre que de rester misérable et de rester insatisfait. Le temps de célébrer vos victoires. Erreur numéro 5. Écrire des personnages trop caricaturaux. Vos personnages vous semblent intéressants, vous semblent fascinants, vous les adorez, et vos lecteurs vous disent qu'ils sont trop unidimensionnels, ils n'ont pas assez de profondeur, on ne s'attache pas vraiment à eux. Et c'est un problème. On n'est pas toujours obligé d'apprécier les personnages, mais il est important que ces personnages aient une impression sur vos lecteurs. Donc, ce qu'il faut faire,
c'est trouver différents types d'inspiration quand vous créez vos personnages. Par exemple, pour créer des personnages complexes, vous pouvez vous inspirer de personnes que vous connaissez dans la vraie vie. Ou alors, vous pouvez vous inspirer de personnages fictifs ou de célébrités comme inspiration. Vous pouvez aussi prendre le temps de remplir un questionnaire pour ce personnage-là. Et il y a plein de questionnaires et de questions disponibles sur mon site audequenant.com ou que vous pouvez googler. Et ces questions, en fait, que vous posez à votre personnage vous permettent d'identifier quel type de personnage vous avez créé, ses défauts, ses qualités, ce qui fait de ce personnage ou de ces personnages des personnes en fait complexes avec différentes dimensions et des personnages qui auront un impact sur vos lecteurs. Erreur numéro 6. Croire que vos lecteurs savent déjà tout de votre monde et de votre histoire. Ça, c'est un gros problème dans le processus d'écriture. Vous n'ajoutez pas vraiment de détails, vous n'expliquez pas beaucoup de choses parce que vous vous dites que les lecteurs savent déjà tout. Et du coup, les lecteurs sont perdus parce qu'ils ne savent rien et qu'ils s'attendent à ce que vous leur communiquiez ces informations que vous ne faites pas. Et du coup, ils décrochent et ne sont pas très intéressés à aider de lire la suite de votre histoire. La solution, c'est d'ajouter plus de détails dans vos histoires, de décrire l'atmosphère, de décrire le pays, de décrire le paysage, de décrire les personnages, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'habillent. Il est important d'ajouter plus de descriptions afin que vos lecteurs, en fait, sachent à quoi s'attendre, sachent exactement dans quel type d'environnement ils se trouvent et soient plus intéressés à l'idée de poursuivre votre histoire. Erreur numéro 7. Avoir trop d'incohérence dans la construction de votre récit. C'est un problème. Vous avez construit une chronologie, vous avez construit une histoire de A à Z, mais en fait, il y a des problèmes. Par exemple, un personnage s'appelle Jean-Michel, et puis ensuite, page 52, il se transforme en un Simon. Un personnage décide d'aller sur la Lune, et puis tout d'un coup, il se retrouve sur Mars sans aucune explication. Dans ce cas-là, la solution, c'est d'écrire vos chronologies et trames narratives en avance. Je vous conseille d'écrire l'entièreté de votre histoire en mini-résumé sur des post-it ou sur un morceau de papier ou même sur un document Word et écrivez ça. Écrivez ça, regardez ce que vous avez écrit, essayez de mélanger un peu. Si vous avez écrit sur un post-it, essayez de mélanger un peu les post-it pour voir en fait si la trame narrative marche. Si cela prend sens qu'un personnage commence l'histoire sur Pluton et se retrouve tout d'un coup sur Vénus. Il est important que vous trouviez les incohérences avant même qu'on vous lise, parce que sinon ça va être un problème. Vos lecteurs ne vont pas vouloir continuer l'histoire parce qu'il y a trop de problèmes qui vont affecter leur capacité à apprécier ce que vous écrivez, leur capacité à se retrouver dans ce que vous écrivez et à vouloir en fait finir votre histoire. Erreur numéro 8. Pensez qu'un éditeur ou une boîte de production va vous aider à trouver votre public. Vous vous dites, bon, j'ai écrit une histoire, j'ai écrit un roman, un scénario, je vais me trouver une maison d'édition. Et cette maison d'édition va promouvoir mon livre, va sortir mon livre, va investir dans le budget marketing afin que mes lecteurs me trouvent. Ou alors vous avez écrit un scénario, une boîte de production va trouver l'argent, va faire le film ou la série télé que vous écrivez, va démarcher des distributeurs ou alors des chaînes télé. Et votre public va vous trouver soit par la télé, soit par le streaming, soit en allant au cinéma. C'est faux. J'ai fait cette erreur-là quand j'ai commencé et c'est absolument faux. Il faut apprendre à trouver vos lecteurs vous-même. Parce qu'une boîte de production, une maison d'édition, même s'ils croient vraiment en vous et en vos idées, ce qui n'est pas le cas de toutes les boîtes de production, toutes les maisons d'édition, ne vont pas pouvoir trouver vos lecteurs de la manière que vous allez le faire. Et souvent, leur budget marketing va être assez moindre. Donc, marketez-vous vous-même.
allez à la rencontre de votre public. Utilisez les réseaux sociaux qui sont une grande aide de nos jours. Si vous ne devez pas trouver de réseaux sociaux, c'est simple, allez vous-même à la rencontre de votre public à travers des dédicaces, à travers des rencontres, ou alors vous pouvez cultiver votre activité dans la vie hors ligne. Vous pouvez contacter vos librairies locales, vous pouvez contacter vos bibliothèques locales, vos théâtres locaux et vous impliquer dans votre vie afin de trouver les personnes qui vont apprécier vos écrits. Erreur numéro 9. Croire que le seul moyen de devenir auteur, c'est que le milieu vous reconnaisse comme tel. Eh bien, c'est faux. Vous pouvez devenir un auteur même si vous avez été autopublié. Vous pouvez devenir un auteur même si vous avez fait vos propres web-séries que vous avez produites vous-même. Vous n'avez pas besoin de gagner des prix prestigieux. Vous n'avez pas besoin d'être publié par des grosses maisons d'édition. Vous n'avez pas besoin d'avoir vendu 10 000 exemplaires, donc être devenu un best-seller pour devenir un auteur. Apprenez à apprécier votre activité d'écriture et votre carrière d'auteur en elle-même sans avoir à demander, à supplier en fait d'être reconnu par une industrie qui, comme ça a été prouvé des centaines de milliers de fois, n'est souvent pas capable d'apprécier le génie ou le talent de nombreux écrivains jusqu'à leur mort. Et comme je l'ai dit, il y a des tas d'écrivains qui n'ont jamais été reconnus par des maisons d'édition, par des boîtes de production et qui sont morts sans argent, sans sous, sans aucune reconnaissance. Est-ce qu'ils étaient des écrivains quand même? Bien sûr. Donc apprenez à apprécier les fruits de votre travail d'auteur sans avoir forcément de reconnaissance externe. Et la dernière erreur que les écrivains font, c'est penser que les conseils d'écriture sont gravés dans la pierre. Et oui, je vous donne des conseils d'écriture. N'importe qui dans le web vous donne des conseils d'écriture. Vos amis vous donnent des conseils d'écriture. Les maisons d'édition, boîtes de production, d'autres auteurs vous donnent des conseils d'écriture. Et vous savez quoi? Il y a de nombreux conseils d'écriture qui sont très valables et que vous devriez écouter. Et de nombreux conseils d'écriture que vous devriez jeter à la poubelle en fait. Donc, apprenez à sélectionner les conseils d'écriture qui sont pertinents, qui s'appliquent à vous et à votre travail, et rejetez les conseils d'écriture qui ne vous sont pas applicables. N'utilisez que les conseils d'écriture qui sont pertinents de personnes qui ont un bon avis pour vous améliorer. Si vous pensez que les conseils d'écriture que vous recevez ne s'appliquent pas à vous, n'y prenez pas attention. Et voilà, c'est tout pour les 10 erreurs les plus communes que les auteurs font et les solutions que j'ai apportées. Quelles erreurs faites-vous en tant qu'auteur? Est-ce que vous vous retrouvez dans les erreurs que j'ai déroulées? Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, inscrivez-vous sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus sur mon parcours et avoir des conseils d'écriture et sur le cinéma. Pour soutenir mon activité d'auto-entrepreneuse ainsi que mes livres, visitez mon site internet ou achetez mes livres dans tous les bons libraires.